Bonjour à tous. Elle m'a fait signe. Non ? Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, c'est vrai, derrière des écrans, mais je suis heureuse de pouvoir vous dire bienvenue, même derrière des écrans, à notre culte de ce dimanche. C'est vrai, on n'est pas encore en présentiel, on est derrière des écrans. Néanmoins, nous voulons vous accueillir et vraiment vous dire que nous sommes heureux de pouvoir, pas vous voir physiquement, mais être quand même en direct avec vous. Je veux saluer aussi ceux qui se connecteront en différé plus tard. Et peut-être que si tu prends ce moment en différé, sache que Dieu veut te parler de la même manière que si ça avait été en direct. J'aimerais vous donner un verset avant de commencer ce culte. Un verset qui se trouve dans le psaume 90, versets 1 et 2, qui nous dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu a été pour nous un refuge de génération en génération. Alors je veux inviter chaque personne ce matin, hommes, femmes, personnes plus âgées, adultes, les jeunes, les ados, les enfants, à vivre ce culte avec nous, à entrer dans la louange, à entrer dans le temps de prière, à écouter la parole. Parce que Dieu a une parole pour chacun, quel que soit son âge. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre cette semaine, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est là. Un peu plus tard, dans le psaume 91, David pourra dire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, quoi que tu aies vécu cette semaine, je t'encourage vraiment à entrer dans la louange, à compter sur ce Dieu qui est ce refuge et ce rocher pour chacun d'entre nous. Dieu est tout-puissant, il est souverain, et c'est ce que nous allons proclamer ce matin avec David qui va nous conduire dans la louange. Vraiment, que Dieu te bénisse et que vraiment tu puisses entrer dans ce temps, prendre ce temps avec Dieu, prendre des notes, te mettre dans sa présence et vraiment vivre ce culte comme si on était tous ensemble dans la salle ce matin. Sois béni. Merci, Jésus. Nous venons dans ta présence ce matin. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu tiens nos vies entre tes mains. Oui, tu tiens nos vies entre tes mains. Oh, oh, tu tiens ma vie dans ta main. Oh, oh, tu tiens ma vie dans ta main. Est-ce qu'on peut chanter ensemble dans nos maisons? Oh, oh, tu tiens ma vie dans ta main. Oh, oh, tu tiens ma vie dans ta main. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable.
tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons ensemble, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Ensemble, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tout puissant, souverain dans nos maisons, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Est-ce qu'on peut rechanter? Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Je suis libéré, car tu tiens ma vie dans ta main. Je suis restauré, car tu tiens ma vie dans ta main. Et je n'ai pas peur de demain, car tu tiens ma vie dans ta main. Je n'ai pas peur des lendemains, tu tiens ma vie dans ta main. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie
En ce temps pour l'éternité, je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut rechanter ensemble dans nos maisons? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix dans nos maisons, commencer à remercier Dieu parce que il tient nos vies dans ses mains. Nous sommes en sécurité. Alléluia. Tu tiens nos vies dans tes mains. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre les sourds fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Ensemble, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible. Celui qui peut faire l'impossible. Me rejoins pour me restaurer. Me rejoins pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et ce que ta parole dit, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce matin, j'aimerais inviter chacun qui est là, qui est devant son écran, mais qui a besoin d'un miracle dans sa vie. Quelle que soit ta situation, est-ce que c'est un problème à ton travail, besoin d'un travail? Est-ce que c'est un désir d'enfant? Est-ce que c'est pour les jeunes et les ados notamment? Est-ce que c'est la difficulté avec les études en ce moment, avec le Covid? Quelle que soit ta situation actuelle, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est des insomnies? Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie, tu as besoin que Dieu agisse, fasse un miracle dans ta vie. On vient de le chanter et alors on va prier. On va vraiment prier en disant: Seigneur, je crois que tu peux agir. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Dieu ne fait pas nos 4 volontés, mais Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Alors je t'invite à fermer les yeux et à simplement, pendant que David reprend ce refrain en sourdine, simplement prier et dire: Seigneur, je crois en toi. Nomme simplement ton problème, nomme simplement ce dont tu as besoin et crois que Dieu va agir dans ta vie. On va prier ensemble en croyant que Dieu, autant il l'aura décidé et comme il l'aura décidé, va agir dans ta vie. Seigneur, je veux te prier avec chacun de mes frères et sœurs qui sont devant cet écran, avec chaque personne qui se réclame de toi, avec, Seigneur, tous ceux qui croient que tu peux agir. Je veux te demander simplement, Père, tout simplement, viens, Seigneur, poser ta main dans nos situations. Viens, Père, faire ce que seul toi peux faire. Viens faire ce que l'être humain, Seigneur, ne peut pas faire parce qu'il est limité. Viens faire éclater ta gloire dans nos vies, au travers de nos besoins, Père. Parce que nous croyons en toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Parce que, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Ta parole est la vérité. Ta parole ne ment pas. Tu ne mens pas. Ce que tu as dit, Seigneur, ta main l'accomplit. Ce que tu as prévu de faire, Seigneur, tu le feras. En ton temps, dans tes circonstances. Je te prie pour chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque ado, chaque jeune, chaque adulte, chaque personne plus âgée. Personne n'est oublié devant toi, Père. Et pour cela, nous voulons te louer. Pour cela, nous voulons t'adorer, te remercier, être reconnaissants pour ce que tu as déjà prévu de faire dans nos vies. Je remets chacun entre tes mains, Seigneur. Que chacun puisse se saisir de cette promesse pour lui. Que chacun puisse se saisir, Seigneur, puisse avoir cette foi dans son cœur que tu vas agir dans sa situation, comme toi tu l'auras décidé. Merci, Père. Merci parce que tu es tout puissant. Tu agis. Tu n'es pas seulement puissant, tu es tout puissant. Tu es le Dieu des miracles. Et nous croyons en toi. Seigneur, ce matin, je remets vraiment chaque personne entre tes mains. Chaque situation que moi je ne connais pas. Mais toi tu vas dans chaque maison. Toi tu connais chaque personne par cœur. Je te prie, Seigneur, pour que ce matin, personne ne reparte. Plutôt personne ne ferme son écran comme il l'était quand il s'est connecté. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses agir. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire de vaines redites, dire 1000 paroles, mais simplement être là devant toi ce matin. Seigneur, je crois en toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, viens encourager, je t'en prie. Que ton esprit puisse passer dans chacune des maisons. Que ton Saint-Esprit puisse venir dans le cœur le plus troublé, le plus découragé. Même celui qui n'en peut plus et qui ne voit plus aucune solution. Je sais, je crois, parce que ta parole le dit, Seigneur, que tu es le Dieu qui agit dans toute situation. Je te remets chacun, Père, en ce matin, qui au son de ma voix, Seigneur, viens faire cette prière. Seigneur, je crois en toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Et je te prie pour que la paix et la joie puissent envahir ces cœurs. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses agir comme toi tu l'entends. Donne-nous, Seigneur, de voir ce que toi tu fais et de ne pas seulement fixer nos yeux sur ce que nous voyons aujourd'hui. Seigneur, reçois la louange, l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs, Père, pour ce que tu as déjà prévu de faire, ce que tu vas faire. Merci, Seigneur Jésus. Je vais inviter chacun à reprendre ce chant avec David en proclamant que nous croyons en lui. Je crois en toi. Je crois en toi.
crois en toi, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Oui, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Oui, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Oui, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, le Dieu de l'impossible, c'est toi. 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 Tu es notre force, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es ce solide rocher sur lequel on peut s'appuyer. Tu ne changes pas. On l'a lu ce matin, tu es le Dieu infini. Tu n'as pas vieilli, tu ne te fatigues pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce matin, je t'invite à chanter ce Dieu incomparable. Il est ta force, il est ma force, il est notre force. Et quand on chante ce chant, je t'invite à le proclamer en croyant que Dieu va agir dans ta vie. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force. Chante ensemble. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Ensemble, tu es l'esprit qui me relève, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Oh Jésus, tu me relèves.
tu me relèves. Tu me relèves. Voulant reconnaître combien tu Viens relever la foi en nous. Viens réveiller la foi en nous. Viens réveiller la foi en nous ce matin. Nous voulons croire que tu es toujours ce Dieu-là qui fait l'impossible. Tu fais l'impossible. Viens relever la foi. Viens relever la foi en nous. Toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu de l'impossible. Oh Jésus, viens relever la foi. Viens relever la foi en nous. Toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu de l'impossible. Viens relever la foi. Viens relever la foi en nous. Toi le Dieu de l'impossible. Oui, le Dieu de l'impossible. Oui, viens relever la foi. Viens relever la foi en nous. Toi le Dieu de l'impossible. Oui, le Dieu de l'impossible. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, car tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon. Ah, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu es bon. Dans nos maisons, est-ce qu'on peut reconnaître que Dieu est bon? Est-ce qu'on peut déclarer, même si on ne le ressent pas, tu es bon? C'est la vérité. Que Dieu est bon, oh, tu es bon. Aide-moi à le voir, que tu es bon, oh, tu es bon. Ouvre mes yeux que je vois combien tu es bon, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon. Je veux voir combien tu es, oh, tu es bon.
Seigneur, nous venons de proclamer que tu es bon. Et alors ce matin, Seigneur, nous voulons aussi ouvrir notre cœur à ta parole, à ce qui va être apporté. Nous voulons, Seigneur, ne pas seulement écouter, mais mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, être nourris ce matin, tout simplement. Merci pour ton serviteur qui va l'apporter, Seigneur, que tu puisses le bénir. Merci, Père, pour ces temps où nous avons pu déjà être dans ta présence. Seigneur, nous sommes déjà dans ta présence depuis ce matin et nous voulons simplement continuer avec toi. Sois loué, Seigneur, pour cette grâce, cette liberté que nous avons de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir l'écouter, de pouvoir chanter. Merci, Seigneur, parce que malgré ces temps difficiles, Seigneur, où malheureusement nous ne pouvons pas être ensemble, Seigneur, tu es toujours là. Toi, tu ne changes pas, tu es là. Tu es bon, Seigneur, et nous voulons continuer de le proclamer dans nos vies. Viens, Père, ouvrir notre cœur ce matin, tout simplement, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Dimanche dernier, nous vous avions dit que nous avions un invité. Il va se présenter maintenant. C'est le pasteur Mehdi qui va nous apporter la parole ce matin. Merci à David. Et que vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous puissiez entrer dans ce message, prendre des notes, noter pour relire après. Et vraiment, même devant un écran, sachez que Dieu va vous parler ce matin. Mehdi, je te laisse la place. Nous sommes tous ensemble reconnaissants au Seigneur pour sa grâce envers nous, sa grâce quotidienne, sa grâce journalière, et puis sa grâce aujourd'hui, maintenant, alors que nous nous présentons devant lui, devant celui qui est le Dieu des miracles, devant celui qui est le Dieu qui relève, devant le Dieu qui est celui qui fait voir les aveugles, celui qui fait entendre les sourds, le Dieu tout-puissant. Et c'est aussi ce Dieu qui est le Dieu qui veut nous parler, qui veut nous enseigner, qui veut nous instruire et qui nous a donné sa parole pour que nous puissions avancer dans ses voies, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions le connaître, Et donc ce matin, alors que nous sommes tous accueillis par le Seigneur dans ce temps de louange et dans ce temps de la parole de Dieu, nous voulons justement ouvrir cette parole et lire 2 textes dans l'Écriture. Le premier, dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Premier texte que nous lisons, Actes 9, versets 1 à 9, où il est écrit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Et un autre texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3.
Et nous allons lire les versets 7 à 14. Philippiens 3, 7 à 14. Où il est dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen pour la lecture de la parole du Seigneur. Le thème autour duquel nous voulons nous arrêter ce matin, saisir Christ et se laisser saisir par lui. Notre thème, saisir Christ et se laisser saisir par lui. Nous avons tous déjà vécu dans notre vie, dans notre existence, dans notre parcours, des événements qui sont des ruptures, des fractures, des ruptures, des fractures telles que, après ces événements, on peut dire qu'il y a un avant et un après. Ce sont des événements qui bouleversent nos vies, qui changent nos vies, qui viennent dans notre existence. Et une fois qu'ils arrivent, les choses ne sont plus jamais les mêmes. On peut dire qu'il y a un avant, il y a un après. Ce sont des rencontres, des moments qui modifient à tout jamais le cours de notre existence. Et tous, nous avons certainement déjà rencontré des personnes ou vécu des événements qui ont été tellement importants, tellement forts, positivement ou négativement, qu'ils ont été une fracture, une rupture, un changement total dans notre vie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le texte de Actes chapitre 9, où Saul, qui est en fait l'apôtre Paul, est sur le chemin de Damas. Il est sur le chemin de Damas et il fait la rencontre de celui qu'il persécute, il fait la rencontre de Jésus, il fait la rencontre de celui contre lequel il est en train de se battre, contre la doctrine de qui il est en train de se battre. Il est absolument convaincu qu'il fait bien, Paul. Il est absolument convaincu qu'il est sur le bon chemin. Il est convaincu qu'il est en train de marcher vers le bon endroit. Il est convaincu qu'il fait les bonnes choses. Et tout à coup, voilà qu'il rencontre Jésus-Christ. Voilà qu'il rencontre le ressuscité. Saul avait un projet de vie clair. Il nous est dit qu'en fait, il part avec les lettres du grand prêtre pour aller à Damas. Et il veut aller à Damas pour faire quelque chose de précis. Il veut simplement trouver des chrétiens et il veut les ramener liés à Jérusalem pour qu'ils soient jugés. Il a un projet de vie clair. Il veut persécuter l'Église parce qu'il est convaincu que la doctrine de Jésus-Christ est une doctrine fausse. Et voilà que Jésus se présente sur son chemin. Et voilà que Jésus arrête son chemin. Et voilà que Jésus arrête sa vision, arrête et transforme son projet de vie. Un projet de vie clair, un futur clair. Il savait de quoi serait fait son demain. Il avait déjà calculé sa vie. Il se disait certainement, je vais passer toute ma vie à persécuter les chrétiens. Je vais mettre en place tout un ensemble de choses qui vont permettre effectivement que les chrétiens, que les disciples de la voie, comme on les appelait, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus-Christ, pour permettre que cette secte, comme on disait aussi, s'arrête. Il est en marche vers Damas, il est en marche vers quelque chose avec un objectif, un mandat précis, mais il se passe quelque chose sur son chemin. Il rencontre le Christ, qui se révèle à lui, qui se fait connaître à lui et qui lui indique ce qu'il doit faire. Jésus se révèle à Saul, mais il ne se contente pas seulement de se révéler, il lui dit aussi ce qu'il doit faire. En fait, il transforme, il change le cours de son existence. Il lui indique une nouvelle direction pour son existence. Si bien que dans Philippiens, le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul dit « J'ai été saisi par Christ ». J'ai été saisi par Christ.
Alors que je vivais mon existence, alors que j'étais sur un chemin tracé, alors que je savais où j'allais, alors que j'avais des pensées claires, que j'avais un projet de vie clair, j'ai été saisi par le Christ. J'ai été rencontré par le Christ. J'ai été touché par le Christ. J'ai été attrapé par le Christ. Jésus se saisit de Paul. Il vient à la rencontre de Paul. Il l'arrête, il le bloque. Il fait éclater sa lumière devant lui, de telle sorte que le chemin de Paul, sa vie, sa route, ses projets, son intelligence, ses buts sont transformés à tout jamais. Et qu'il pouvait dire, Christ s'est saisi de moi. Christ a pris mon cœur, on pourrait dire. Christ m'a attrapé, on pourrait aussi dire. On sait que dans une vraie relation, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la réciprocité. On n'est jamais dans quelque chose où il n'y a qu'une personne qui donne et l'autre qui est spectatrice. On sait que dans une vraie relation, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on donne à l'autre et on reçoit de l'autre. En même temps, eh bien, on veut connaître l'autre, on veut saisir l'autre, mais en même temps, pour avoir une bonne relation, il faut aussi se laisser saisir par l'autre. Il faut d'une part un mouvement dans lequel on veut rencontrer l'autre, être en lien avec lui, et il faut en même temps un mouvement dans lequel on se laisse connaître, on se laisse découvrir par l'autre. On sait que dans une relation amoureuse, parfois, on peut parler en termes positifs, je l'ai aimé, je me suis tourné vers, mais on peut aussi parler dans le terme inverse, on peut dire, il a pris mon cœur, comme on dit dans certains films, comme on entend dans certains films. Il a pris mon cœur, il s'est saisi de moi. Il y a donc d'une part un acte volontaire dans lequel nous allons vers l'autre et nous nous saisissons de l'autre, et un acte dans lequel l'autre nous saisit, dans lequel il se passe quelque chose qui fait que notre vie n'est plus la même parce que l'autre nous a saisis. On sait même que dans une accolade, dans un câlin qu'on fait, que vous fassiez un câlin à votre enfant, à votre conjoint ou à votre ami, on sait que dans un câlin, il y a toujours deux parts. Je prends l'autre dans mes bras, mais l'autre aussi me prend dans ses bras. Je saisis l'autre dans mes bras, mais l'autre aussi me saisit dans ses bras. Il y a une union, si bien qu'on connaît ce texte du Cantique, des Cantiques, ce texte bien connu qui est mis sur des alliances, qui est partagé à beaucoup d'endroits. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Je me donne à l'autre et je reçois l'autre. Il y a donc une union du fait que je saisis l'autre et que l'autre me saisit. Il y a une union du fait que je saisis celui qui est en face de moi et je me laisse saisir par lui. Et pour nous aussi, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, derrière nos écrans ou dans ce lieu, nous avons vécu. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est que nous avons vécu cet événement dans lequel Christ se saisit de nous, dans lequel Jésus vient à notre rencontre. Il ne reste pas seulement à nous attendre, il vient à notre rencontre. Il vient sur notre chemin, il vient sur notre route, il vient dans notre projet, il vient interrompre ce que nous sommes pour se présenter à nous et il se saisit de nous. D'une part, Jésus-Christ se saisit de nous parce qu'il vient à notre rencontre et que nous ne nous tournons vers lui que parce qu'il tourne notre cœur vers lui, mais en même temps, nous nous tournons vers Jésus-Christ et nous voulons le saisir, nous voulons le connaître, nous voulons croire, nous voulons l'accepter, nous voulons le recevoir, nous voulons prendre ce qu'il est, accepter ce qu'il est, nous approprier de ce qu'il est. Et cela a pour conséquence un changement total d'orientation pour notre vie. Notre vie n'est plus la même parce que Christ s'est saisi de nous, parce que nous nous sommes saisis de Christ. Quand on utilise le mot saisir en français, on sait que ça peut aussi tout simplement être traduit par le mot prendre. On peut dire j'ai saisi le bol de soupe, on peut dire j'ai saisi la main de mon enfant pour traverser, on peut dire j'ai saisi la poignée de la porte. Il y a plein d'expressions qui nous permettent de comprendre que saisir, c'est réellement en arriver à prendre quelque chose dans sa main, à le toucher, à le rencontrer. Nous avons saisi Jésus-Christ. Nous avons rencontré Jésus-Christ, nous l'avons pris comme notre Seigneur. Nous l'avons pris comme notre Maître. Nous l'avons pris comme celui que nous voulons suivre. Nous l'avons pris, nous nous sommes appropriés son œuvre à la croix, de telle sorte que nous lui appartenons. Alors en réalité, ce qui nous occupe ce matin, c'est le fait que, effectivement, le jour de notre conversion, le jour où tu t'es, le jour où nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ, évidemment, il s'est passé
que nous avons saisi Jésus-Christ, mais qu'il s'est aussi saisi de nous. Mais le grand danger pourrait être en réalité de croire que la relation avec Jésus-Christ, c'est un moment dans notre vie, c'est un grand coup de foudre. Je saisis Christ, Christ me saisit, et puis voilà, c'est fait, la chose est faite et la vie continue. On pourrait croire que c'est un mouvement qui s'arrête et qui se fige à la conversion. Mais en réalité, notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur doit consister à continuer chaque jour à saisir Christ et à nous laisser saisir par lui. À continuellement chercher à le saisir davantage, à le connaître davantage, à nous nourrir davantage de qui il est et de ce qu'il fait, et en même temps à nous laisser saisir par Jésus-Christ, à nous laisser prendre par Jésus-Christ, à nous laisser emmener par Jésus-Christ. On peut très bien rester là au jour de la conversion ou alors en racontant sans cesse son témoignage, et ce qui est très bien, en disant « Oh, c'était terrible, j'avais une vie compliquée, je suivais telle voie, je faisais telle chose, j'étais dans telle chose, et puis Jésus-Christ m'a rencontré, tout ça, et ça a été la grande rencontre. » Et puis s'arrêter là. Et laisser ce mouvement à ce moment-là de notre vie. Ou alors, on peut être un chrétien en dynamique avec le Seigneur. On peut être un enfant de Dieu en dynamique avec le Seigneur qui, jour après jour, continue à saisir Christ et qui continue à se laisser saisir par Christ. Premièrement, saisir Christ. Saisir Christ, et comme nous l'avons dit, c'est prendre Christ comme notre maître et notre sauveur. C'est nous approprier Christ comme étant notre propre maître et notre sauveur. C'est accepter Christ, recevoir Christ, accueillir Christ dans notre cœur, dans notre vie et le prendre en tant que ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est qu'il est le don de Dieu. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jésus est le cadeau de Dieu. Jésus est le don de Dieu et lorsque nous croyons, nous prenons ce cadeau, nous saisissons ce cadeau, nous recevons ce cadeau. Nous nous saisissons de Jésus-Christ. Nous recevons qui il est. Nous croyons en Jésus-Christ et nous prenons le cadeau de Dieu, c'est ça la foi. Je prends le cadeau que Dieu me donne en Jésus. Je prends le cadeau qu'est Jésus pour la vie éternelle par la foi. Mais chaque jour encore, chaque jour, je dois continuer à me saisir de Jésus-Christ. Je dois continuer à me saisir, c'est-à-dire à comprendre davantage son identité, à comprendre davantage son œuvre et à laisser cette compréhension transformer nos vies. C'est fonder et refonder sans cesse nos vies sur ce que nous avons compris de Jésus-Christ. C'est laisser sans cesse nos vies être transformées et touchées parce que nous saisissons en Jésus-Christ. Il y a d'une part ce que nous saisissons d'un point de vue entre guillemets intellectuel, nous connaissons davantage par exemple la parole de Dieu, mais aussi il y a tout ce que nous saisissons par notre vie avec le Seigneur, par notre expérience avec le Seigneur. Chaque jour nous sommes appelés à nous fonder, à nous refonder sur ce qu'est Jésus-Christ, sur qui il est et à nous laisser nourrir par la réalité de qui est Jésus. Ce n'est pas juste un moment à la conversion où l'on dit « je crois », c'est tous les jours de notre vie où nous continuons à nous approprier ces vérités. Rien que dans le livre, dans l'évangile de Jean, on nous présente Jésus avec toutes sortes de titres. On nous dit qu'il est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, le Christ, le Sauveur du monde. Celui qui a été envoyé par le Père. Il est venu d'auprès de Dieu, nous dit la Bible. Il est le Saint, l'envoyé de Dieu. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Il est celui qui est dans le Père et le Père est en lui. Il est celui qui est un avec le Père. La foi implique de recevoir Jésus-Christ au plus profond de notre être, de recevoir qui il est, de recevoir son œuvre à la croix, d'adhérer de plus en plus à qui il est, et de laisser notre vie être nourrie par qui est Jésus-Christ. De nous laisser nourrir par ce qu'il a dit de lui. De nous laisser nourrir de son œuvre. De nous laisser nourrir des vérités qui sont dans sa parole. Si bien que parfois, certainement, l'ennemi nous accuse.
L'ennemi nous fait douter, l'ennemi essaie de nous faire tomber, de nous faire douter de notre foi, de nous faire douter de comment nos péchés ont été lavés. Et chaque jour, nous recontinuons à nous saisir de Jésus-Christ, en croyant qu'il est le Fils de Dieu, en croyant qu'il est mort à la croix pour nous, en croyant qu'il est celui qui est le don de Dieu, en croyant que tout ce qu'il nous a dit vient de Dieu, en croyant que ce qu'il nous adresse comme parole, comme enseignement, c'est l'enseignement que Dieu nous adresse. Chaque jour, nous continuons à prendre Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Chaque jour, nous continuons à le saisir comme étant notre Sauveur, notre Maître. Et lorsque nous nous saisissons de Jésus-Christ, et ça se passe au moment où nous tournons vers Jésus-Christ, nous bénéficions de certaines choses. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Et cette union avec Jésus-Christ nous confère tout un ensemble de bénéfices. Comme il est juste, nous devenons justes. Nous recevons la vie éternelle. Nous devenons membres de son corps. Nous recevons le Saint-Esprit qui vient nous habiter pour nous remplir. Cette union avec Jésus-Christ, c'est une union qui a des conséquences profondes dans notre vie. Et lorsque nous nous ressaisissons sans cesse de cette unité avec Jésus-Christ, eh bien c'est le bon carburant pour notre vie. C'est le bon carburant pour avancer. C'est le bon carburant pour tenir bon. C'est le bon carburant pour aller loin parce que nous nous saisissons sans cesse de Jésus-Christ. Mais saisir Jésus-Christ, c'est aussi prendre Jésus-Christ comme notre modèle. Je prends Jésus-Christ comme mon modèle. Je prends Jésus-Christ comme mon maître. Je prends Jésus-Christ comme celui que je veux suivre. Je prends Jésus-Christ comme celui à qui je veux ressembler. Je prends Jésus-Christ comme celui qui indique le chemin de ma vie, comme celui qui indique la voie que doit suivre ma vie. Il s'agit donc aussi de prendre Christ comme modèle en tant que maître pour qu'il nous indique comment nous devons agir, comment nous devons nous comporter, pour que nous puissions, comme dit la Bible, marcher comme il a marché. C'est notre appel. Nous sommes appelés à marcher comme il a marché, à parler comme il a parlé, à penser comme il a pensé, à nous identifier toujours plus à lui. À nous identifier toujours plus à lui. C'est la Bible qui nous enseigne aussi que saisir Christ, c'est saisir son enseignement, c'est saisir sa parole, c'est recevoir son enseignement. Nous sommes donc aussi appelés à garder la parole du Christ, à garder l'enseignement de Christ, à garder ce qu'il nous dit, à nous saisir de son enseignement pour nous l'approprier, pour l'intégrer dans notre vie, pour l'intégrer dans notre comportement, pour l'intégrer dans nos pensées, pour l'intégrer dans chaque décision de nos vies, pour faire rentrer la parole de Christ dans tout ce que nous sommes et pour qu'elle transforme chaque fibre, chaque domaine de notre existence. Mais saisir Christ, c'est aussi le connaître. Saisir Christ, c'est aussi le connaître. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, c'est le texte que nous avons lu, parle de son ancienne vie, de sa vie de grand pharisien, de persécuteur de l'Église. Et il parle de sa vie avant qu'il ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Il parle aussi de ce que sa vie est devenue après. Et comme on le voit dans sa façon de parler, il y a une fracture. La rencontre de Jésus, ça a créé un avant et un après dans la vie de Paul, comme dans chacune de nos vies. Et l'apôtre Paul, en Philippiens 3, si vous relisez, dit que ce qu'il veut, le but de sa vie, ce n'est pas d'être trouvé juste par les œuvres de la loi qu'il aura accomplie, par une perfection qu'il aurait développée par lui-même, mais ce qu'il veut, c'est d'être trouvé uni à Jésus-Christ. Il veut être trouvé uni en Jésus-Christ. Il veut être trouvé en Jésus-Christ. Il explique que parce qu'il est uni à Jésus-Christ, il possède sa justice. Cette justice qui vient par la foi. Jésus, le juste, nous donne sa justice. Mais il explique aussi, et c'est là que c'est important, il explique que ce qu'il veut, c'est être trouvé en Jésus-Christ, posséder sa justice, mais aussi pour le connaître de mieux en mieux. Saisir Christ, c'est aussi le connaître chaque jour de mieux en mieux. Nous sommes tous appelés à connaître Jésus-Christ de mieux en mieux. On sait que dans la Bible, quand on nous dit connaître, c'est jamais comme on l'utilise, nous, en français, ou en tout cas dans la vie courante. On va dire, oui, à un enfant, est-ce que tu connais ta leçon ?
Et donc, on va dire, ah oui, ce qui connaît sa leçon, ce qui ne connaît pas sa leçon. Donc, c'est très intellectuel, mais on sait tous que dans la Bible, la connaissance, c'est autre chose. La connaissance, c'est une relation d'intimité, c'est une relation de communion. C'est réellement une connaissance intime. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas juste une idée sur quelqu'un, une connaissance vague de quelqu'un. C'est une connaissance intime. Et nous sommes tous appelés à grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ, à le connaître davantage, à le saisir davantage, à connaître davantage qui est Jésus-Christ. Le but de Paul, et vous voyez avec quelle force il le dit dans Philippiens 3, c'est de connaître Christ de mieux en mieux. Il aurait pu dire tant d'autres choses, tant d'autres buts pour sa vie. Il dit, je veux connaître Christ de mieux en mieux. Je veux le connaître mieux jour après jour. Je veux mieux comprendre qui est Jésus-Christ. Je veux vivre dans cette unité qui me permet d'avoir accès à son cœur, à sa volonté. Je veux le connaître. Je veux vivre avec Jésus-Christ. Je veux expérimenter la vie avec Jésus-Christ. On connaît tous la phrase qu'on utilise souvent, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Donc c'est une phrase qu'on utilise un peu bateau, mais finalement qui peut aussi avoir son intérêt. C'est cette question qu'on se pose, mais finalement, dans la même situation dans laquelle je suis, qu'est-ce que Jésus ferait? Quel serait le comportement? Quel serait le choix de Jésus? Et c'est ce que nous voulons, en fait. Nous voulons en arriver à connaître Christ d'une façon expérientielle, faire l'expérience de qui est Jésus-Christ. Faire l'expérience de la personne de Jésus-Christ et que cela impacte toute notre vie, que cela conduise toute notre vie. Quand on lit les évangiles, on découvre Jésus-Christ. Et on sait que Jésus-Christ, c'est l'image parfaite de Dieu, en fait. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de regarder à Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on lit les évangiles, on voit se dégager le caractère de Jésus-Christ, les attributs de Jésus-Christ. On pourrait même dire la façon de réfléchir de Jésus-Christ, puisqu'il nous est parlé aussi du renouvellement de l'intelligence. On apprend à connaître qui il est, on apprend à saisir qui il est. Pensez par exemple à l'épisode de la femme adultère. Voilà qu'on amène une femme prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Et en fait, le texte dit clairement qu'on lui amène cette femme pour l'éprouver. Donc le but n'est pas réellement la situation. Le but, c'est de voir un petit peu, c'est de le prendre au piège. De le prendre au piège. Et bien, dans une situation pareille, finalement, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? Quelle était la bonne attitude? Mais regardez ce que la connaissance de Jésus-Christ nous permet de comprendre. Dans la situation avec la femme samaritaine, Jésus manifeste en même temps une pleine miséricorde, mais en même temps une pleine justice. Il manifeste des attributs dont on nous parle au sujet de Dieu dans les psaumes, par exemple. L'amour de Dieu, la justice de Dieu. Dans cette situation, Jésus va mettre en œuvre l'amour et la justice de Dieu de façon extrêmement concrète, de façon palpable, dans une situation concrète de vie. D'une part, il manifeste à cette femme une vraie miséricorde, dans son attitude d'abord, dans la façon de s'adresser à elle, dans la façon de se comporter vis-à-vis d'elle. Dans ses paroles, je ne te condamne pas. Mais en même temps, il manifeste une vraie justice vis-à-vis de tous ceux qui sont là, de toute la foule qui est autour de la femme adultère, lorsqu'il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il manifeste là la justice aiguisée de Dieu, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais il manifeste aussi la justice aiguisée de Dieu vis-à-vis de la femme. Va et ne pêche plus. On voit donc que Jésus, qui est l'image du Dieu vivant et vrai, qui manifeste les attributs de Dieu, Jésus manifeste dans une situation concrète l'amour, la miséricorde, la justice de Dieu. Et pour nous connaître Jésus-Christ, c'est aussi ça. C'est aussi en arriver dans notre vie, à chacun, les uns et aux autres, à tellement connaître Jésus-Christ, à être tellement intime avec Christ, avec sa pensée, avec sa volonté, avec son cœur, que dans des situations concrètes, tu deviennes capable de mettre en œuvre les attributs de Dieu. Tu deviennes capable de réagir comme Jésus-Christ réagit. On voit aussi que dans l'attitude de Jésus, il y a un parfait équilibre.
Il n'agit pas dans le déséquilibre, il n'humilie pas cette femme, il ne renie pas la loi, il arrive à trouver le positionnement, le parfait positionnement. Et peut-être qu'on a parfois des dilemmes dans nos vies, des dilemmes dans lesquels on se dit mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Mais vis-à-vis de mon enfant, mais vis-à-vis de mon collègue, mais vis-à-vis de cette personne dans l'église, c'est quoi le bon positionnement? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la connaissance de Jésus-Christ va nous amener à trouver des solutions créativement équilibrées, des solutions divines, des solutions d'en haut. Comme il nous est dit notamment dans le Premier Testament que Dieu avait donné des dons à certains pour trouver des solutions à certains problèmes techniques. Mais de la même façon, nous recevons, dans la connaissance de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous recevons la capacité de trouver, d'avoir une ingéniosité divine face aux situations. Je connais Jésus-Christ, je connais son cœur, et donc dans cette situation qui est devant moi, je peux mettre en œuvre ce que j'ai découvert de Jésus-Christ dans ma vie, ce que j'ai découvert de Jésus-Christ dans sa parole, ce que j'ai découvert de Jésus-Christ dans mon existence. Je suis là avec un collègue qui a volé de l'argent dans les caisses. Il a volé, c'est clair, j'ai entendu, j'ai vu, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois le dénoncer, je dois aller lui parler, je dois aller à la police, je dois aller chez le patron. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Dans la connaissance de Jésus-Christ, tu peux réussir à mettre en œuvre en même temps la justice vis-à-vis de ce vol, mais en même temps l'amour. Tu peux réussir à trouver la solution qui manifeste dans la situation l'amour et la justice de Dieu. Et tant d'autres situations qu'on peut avoir dans nos vies, dans les couples, dans les amitiés, où c'est tellement difficile de savoir ce qu'il faut faire. On peut manifester les attributs de Jésus-Christ par une connaissance de lui, dans sa parole, dans notre vie. On peut manifester des solutions de la grâce, des solutions qui manifestent les attributs de Dieu, des solutions qui manifestent la sagesse de Dieu dans nos vies. Des solutions. Pensez par exemple à ce fameux exemple du roi Salomon qui se retrouve face à ces deux femmes qui disent voilà l'enfant, et qui trouve la solution de la justice. À cause de la sagesse de Dieu qu'il avait, il trouve la solution de la justice. Et toi aussi dans ta vie, peut-être qu'il y a tout un ensemble de situations dans lesquelles tu ne sais pas quoi faire ou dans lesquelles tu ne sais pas quel positionnement avoir. Eh bien, la connaissance de Jésus-Christ, l'intimité avec Jésus-Christ peut éclairer ton existence de telle sorte que tu puisses trouver les bons positionnements vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des contraintes, pour manifester qui est Dieu dans nos situations. Mais donc l'apôtre Paul nous explique aussi que connaître Christ, toujours dans Philippiens chapitre 3, il nous dit que connaître Christ, c'est nous identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est communier avec lui, c'est nous identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et on sait que c'est en fait aussi ce qui s'attache à la réalité du baptême. Dans la réalité du baptême, nous mourons avec Jésus-Christ, nous manifestons concrètement dans un acte visible que nous mourons avec Jésus-Christ et que nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Et donc pour Paul, connaître Jésus-Christ, c'est aussi partager avec Jésus-Christ sa mort et partager avec Jésus-Christ sa résurrection. Et donc d'une part, il s'agit d'expérimenter avec Jésus-Christ sa mort, de vivre avec Jésus-Christ sa mort, et on sait dans d'autres textes que cela fait notamment référence à la crucifixion de notre chair, au renoncement à nous-mêmes, à la mort à soi, à la mort à nous-mêmes. Connaître Jésus-Christ, c'est aussi laisser la croix faire mourir le vieil homme en nous chaque jour. Laisser tout ce qui appartient au vieil homme, tout ce qui est de péché, tout ce qui est de rébellion contre Dieu, tout ce qui est de désobéissance envers Dieu, c'est laisser mourir le vieil homme. Et c'est ressusciter, c'est laisser le nouvel homme qui connaît Jésus-Christ, qui connaît la parole de Dieu, vivre, se manifester. Connaître Jésus-Christ, saisir Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, c'est donc aussi vivre la communion avec sa mort. C'est aussi laisser sa mort tuer, crucifier notre vie, crucifier ce qui dans notre vie ne le glorifie pas, c'est aussi laisser notre chair notamment être crucifiée pour vivre
la liberté, la victoire de l'homme nouveau, de celui qui vit en nouveauté de vie, de celui qui vit dans la connaissance de Dieu, de celui qui vit dans l'obéissance envers Dieu. Ces souffrances, en fait, dont l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il dit « je veux communier à ces souffrances », ça fait aussi référence, en fait, et d'autres textes permettent de dire ça, mais ça fait aussi référence à tout ce que, notamment l'apôtre Paul, vit et supporte par rapport à son ministère, par rapport notamment aux persécutions, par rapport à comment il travaille pour que la parole de Dieu continue à se répandre. Communier dans la mort de Jésus-Christ, communier avec la mort de Jésus-Christ, c'est aussi porter dans notre chair, souffrir dans notre chair, porter notre croix tout simplement, supporter tout ce qui est attaché au fait de connaître Jésus-Christ. Supporter, et tant de chrétiens aujourd'hui dans le monde vivent ça, supportent la persécution, sont identifiés à Jésus-Christ et supportent la persécution. Mais c'est aussi, au jour le jour dans nos vies, non seulement laisser mourir le vieil homme en nous, laisser mourir tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous, et servir là où Christ nous appelle. C'est être là où Christ nous appelle pour faire sa volonté, pour aller là où il nous appelle. Comme nous l'avons dit, il faut d'une part que nous puissions saisir Christ, mais il faut aussi que nous puissions nous laisser saisir par Jésus-Christ. Pas une seule fois, mais tout au long de notre marche avec le Seigneur. Il faut que nous puissions nous laisser saisir par Jésus-Christ. Et se laisser saisir par Jésus-Christ, c'est se laisser conduire par Christ. C'est se laisser conduire par Christ. C'est laisser notre vie être saisie, conduite, dirigée par Jésus-Christ. C'est laisser notre vie être conduite, dirigée. C'est en fait laisser Christ nous embarquer dans la grande aventure. On pourrait dire qu'il faut saisir Christ, il faut le connaître, il faut se nourrir, mais il faut en même temps le laisser se saisir de nous. Il faut aussi le laisser nous prendre dans sa main et nous conduire et nous diriger là où il veut. Nous nous laissons donc conduire, saisir par Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ se saisit de nous, lorsqu'il se saisit de notre vie, en fait, il nous amène là où il veut, comme il veut, au temps où il veut. Il nous conduit là où il veut que nous soyons. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Premièrement, celui ou celle qui se laisse saisir par Jésus-Christ, qui se laisse conduire par Jésus-Christ, va être conduit notamment hors des ténèbres. Celui qui suit Jésus-Christ, il quitte les ténèbres. Donc lorsque Jésus-Christ se saisit de ta vie, il te fait quitter les ténèbres. Il te fait quitter tout ce qui est ténébreux, tout ce qui ne le glorifie pas. Il t'emmène vers la lumière, il t'emmène vers la vérité, il t'emmène vers la justice. Il saisit ta vie pour jour après jour l'emmener davantage vers la lumière, vers la vérité. Il nous conduit hors des ténèbres. Christ nous conduit loin des ténèbres du mensonge, loin des ténèbres de l'hypocrisie, de la ruse, de la fausseté, et il nous conduit dans les pâturages de la vérité. Christ nous emmène loin des ténèbres de la haine, des ténèbres de l'indifférence, des ténèbres de la jalousie, des ténèbres de la méchanceté. Et il nous conduit dans les pâturages de l'amour. Christ nous emmène loin des ténèbres de l'occultisme, de la magie, de la superstition. Et il nous conduit dans les pâturages de l'attachement à Dieu. Oui, lorsque tu laisses ta vie être saisie par Jésus-Christ, lorsque tu le laisses prendre ta vie en main, ta personne en main, eh bien, il te prend et il t'emmène dans l'aventure. Et l'aventure, c'est notamment quitter les ténèbres. Chaque jour, un peu plus, Jésus-Christ fait ce travail en nous. C'est un travail quotidien. Il est avec nous et il nous conduit. Se laisser saisir par Jésus-Christ, c'est aussi laisser Jésus nous emmener là où il est. Et on sait notamment qu'avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Donc on sait qu'en finalité, comme le dit aussi l'apôtre Paul dans Philippiens 3, si nous sommes laissés saisir par Jésus-Christ, nous serons là où il sera. Nous vivrons, nous participerons, nous communierons à sa résurrection et nous serons là où il sera.
Christ nous emmène là où il est, dans la maison du Père, pour que nous puissions voir sa gloire, pour que nous soyons dans la gloire avec lui. Et ça, c'est une assurance. C'est que nous avons laissé notre vie être saisie par Jésus-Christ et il nous emmène dans ce chemin de résurrection où il nous a préparé une place. Mais se laisser saisir par Jésus-Christ, c'est aussi le laisser nous amener là où il veut. Il y a un verset que peut-être on ne connaît pas très bien, mais dans Jean 21, il est dit, c'est Christ qui parle à Pierre. Et il lui dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Pierre, serviteur de Jésus-Christ, parce qu'il est engagé dans l'aventure avec Jésus-Christ, Jésus lui dit, tu iras où tu ne veux pas. On t'emmènera là où tu ne veux pas. Et alors là, en plus, on fait référence à sa mort, notamment à leur mort de martyrs, des apôtres. Se laisser saisir par Jésus-Christ, c'est aussi le laisser nous conduire là où on ne veut pas. C'est aussi accepter qu'il nous conduise dans des chemins que nous n'avons pas prévus. L'apôtre Paul aussi a vécu la même expérience que Pierre, puisqu'il est dit dans Acte 20, « Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Donc en fait, l'Esprit avertissait Paul qu'il allait vers des lieux où il allait souffrir la tribulation. De la même façon que Jésus a expliqué à Pierre que désormais il irait là où il ne voudrait pas, qu'il se retrouverait dans des situations où il ne veut pas, qu'il finirait comme il n'aurait pas voulu finir, eh bien, Jésus lui annonce que voilà le chemin que tu vas prendre. Et oui, quand Paul était sur le chemin de Damas, il avait un projet de vie très clair. Il savait ce qu'il voulait. Il savait là où il voulait en aller. Il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Mais il a rencontré Jésus et il s'est laissé saisir par Jésus de telle sorte que sa vie a changé d'objectif, changé de but et qu'il s'est retrouvé là où certainement il n'aurait pas voulu être. Et pour nous aussi, nous laisser saisir par Jésus-Christ, c'est aussi laisser Jésus nous emmener là où on ne voudrait pas être. C'est aussi laisser Jésus nous emmener là où nous n'avons jamais pensé aller. C'est laisser Jésus changer notre projet de vie, notre programme de vie. Nous avons des idées très claires, nous savons ce que nous voulons, ou nous savions ce que nous voulions, et nous laissons Jésus changer l'orientation de notre vie. Nous le laissons nous saisir et nous emmener là où il veut. Christ va te conduire à pardonner, alors que tu n'as absolument pas envie de pardonner. Tu n'as pas envie de te conduire, d'aller dans les chemins du pardon. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas disposé à pardonner. Tu n'es pas disposé à pardonner ton frère, à pardonner ton ami, à pardonner ton collègue, ton conjoint. Mais si tu te laisses conduire, si tu te laisses saisir par Jésus-Christ, il va t'emmener dans le chemin du pardon. Alors que ce n'était pas un chemin où tu voulais aller, ce n'était pas ton plan, tu n'avais pas envie, ce n'est pas ton truc. Mais il se saisit de toi. Tu te laisses saisir par lui et il se saisit de toi et il te conduit sur le chemin du pardon. Christ peut te conduire à aller dans une contrée, dans une église ou dans un ministère où tu n'as absolument pas envie d'aller. Ce n'est pas ton plan de vie. Tu dis, moi, j'aime pas ce lieu-là, j'aime pas ces gens-là, j'aime pas ce ministère, j'aime pas tel type de... Et Christ t'amène là où il veut, dans un endroit qui ne t'intéresse peut-être pas. Il va t'amener à changer tes ambitions, à changer tes amis, à changer tes projets pour que tu sois là où il veut que tu sois. Christ va te conduire peut-être vers des personnes qui te rebutent, des personnes qui te dégoûtent, des personnes que tu n'aimes pas, des personnes qui t'irritent, des personnes que tu ne veux pas voir. Et il va t'emmener vers ces personnes. Rappelez-vous, Acte 10, Pierre, qui voit cette nappe avec tout un ensemble d'animaux sur la nappe qui représente les nations. Et Pierre dit, « Seigneur, non, je n'ai jamais rien mangé de souillé, je ne veux pas toucher à ça, j'en veux pas de ça. » Et Dieu lui dit, « Tue et mange. » Et il entend plusieurs fois, « Tue et mange. » T'as pas envie? T'as pas envie de manger ça, c'est pas ton plan, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire dans la vie. Mais parce que tu te laisses saisir par Jésus-Christ, tu vas te retrouver à aller vers un peuple que tu considères comme impur. Parce que c'est des peuples en fait, des peuples des nations dont il est question. Et Pierre va obéir, il va se laisser saisir par Jésus-Christ. Et il va aller vers les nations. Ainsi, il y a peut-être des catégories de personnes
des ethnies, des origines, des types de personnalités qui te disent absolument rien, qui ne t'attirent pas. Tu te dis non, surtout pas ces gens-là, surtout pas les gens de telle contrée, surtout pas les gens d'un certain niveau social, surtout pas les gens défavorisés, surtout pas les comme ceci, surtout pas les comme cela. Et parce que tu te laisses saisir par Jésus-Christ, bien Jésus-Christ t'amène auprès de ces gens-là. Il modifie. Se laisser saisir par Christ, c'est donc laisser nos conceptions, nos idées, nos limites, nos projets personnels être modifiés, retouchés par Jésus-Christ pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Se laisser saisir par Jésus-Christ, ça peut t'amener à faire des choses que tu ne souhaitais absolument pas faire. Il y a peut-être des choses dans la vie que tu te disais, mais jamais je ferai ça. Je ne veux absolument pas faire ça. C'est hors de question que je fasse ça. Peut-être que tu t'es dit, jamais moi j'exercerai l'hospitalité, jamais je recevrai des gens dans le besoin chez moi, jamais j'ouvrirai ma porte aux gens en difficulté, jamais je ne veux pas de ça. Mais parce que tu te laisses saisir par Jésus-Christ, il t'amène justement vers des personnes qui ont besoin d'hospitalité. Il te conduit là où tu ne veux pas aller. Il t'emmène dans des chemins qui ne t'intéressent pas. Il t'emmène dans des chemins qui ne sont pas forcément ceux que tu voulais, pour t'emmener là où il veut que tu sois, et notamment auprès des personnes dans le besoin. Peut-être qu'il y avait des choses que tu voulais absolument faire, mais parce que tu te laisses saisir par Jésus-Christ, tu ne les feras pas. Tu voulais absolument faire, tu te disais ça c'est le but de ma vie, ça c'est... Mais parce que tu as laissé ta vie être saisie par Jésus-Christ, tu ne le feras pas. Peut-être que comme l'homme dont on nous parle dans les évangiles, l'évangile selon Luc, tu te disais, mais moi ce que je veux faire c'est gagner le maximum d'argent, c'est travailler le plus possible pour gagner un maximum d'argent, pour engranger de l'argent dans ma maison et pour après être tranquille, pour me réjouir de tout l'argent et de tous les biens que j'aurai. Mais si tu te laisses saisir par Jésus-Christ, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le plan de Dieu. Tu vas te rendre compte que nous ne sommes pas appelés à amasser des richesses, mais à chercher à être riches selon Dieu. À chercher à être riche selon Dieu. Tu vas découvrir dans la parole que le jeune homme riche, ce qui lui a été dit, c'est « vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Ce n'était pas ton projet de vie, tu voulais juste être riche, tu voulais juste avoir plein d'argent et être content d'avoir plein d'argent. Et voilà que parce que tu as rencontré Jésus-Christ, le jeune homme riche, il nous a dit qu'il est retourné triste. Il y a une fracture dans sa vie, il avait sa petite idée. Peut-être qu'il avait un projet sur ce que Jésus lui répondrait. Il se disait, Jésus va me dire ceci ou cela. Et voilà qu'il se retrouve là où il ne veut pas aller. Voilà qu'il entend ce qu'il n'avait pas envie d'entendre. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Christ, si tu te laisses saisir par lui, peut aussi t'emmener dans des situations où tu ne voudrais pas aller. Dans une situation où tu vas devoir donner alors que tu n'aimes pas donner, où tu vas devoir prier pour un ennemi alors que tu le détestes, où tu vas devoir donner 2 chemises alors qu'on t'en demande une, tu vas devoir tendre l'autre joue. Se laisser saisir par Christ, c'est laisser aussi Jésus-Christ rediriger totalement notre existence. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à saisir Jésus-Christ, à recevoir qui il est par la foi, à vivre, à nous nourrir de qui il est, de sa parole, de sa volonté. Mais tous aussi, nous sommes aussi appelés à nous laisser saisir par lui, à nous laisser conduire par lui, à le laisser nous prendre, nous conduire, nous diriger là où il souhaite. En conclusion, l'apôtre Paul dans Philippiens 3 ne parle pas seulement d'avoir été saisi par Jésus-Christ. Il dit oui, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais il parle aussi de saisir autre chose. Il dit dans Philippiens 3,12, « Mais je cours pour tâcher de le saisir. » Et il parle du prix, Il compare sa marche chrétienne à une course. Il dit, « Je cours pour saisir le prix. » Nous sommes tous appelés à saisir Jésus-Christ, à nous laisser saisir par lui, mais aussi à saisir le prix. La vie éternelle, à marcher pour saisir la vie éternelle, pour recevoir la vie éternelle. Vous savez, comme chrétiens, nous sommes des gens qui avons eu une grande promesse. Il y a beaucoup de choses qui nous sont promises. Nous savons que nous allons les avoir, mais nous ne l'avons pas encore saisi. La vie éternelle, elle nous est donnée, mais nous ne l'avons pas encore saisie. Nous ne l'avons pas encore touchée avec nos mains. Mais nous sommes appelés à continuer à courir pour en arriver à la fin, à saisir ce qui nous a été promis, à toucher la promesse, à saisir le prix. L'apôtre Paul toujours disait à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle.
Nous sommes appelés à saisir la vie éternelle, à combattre le bon combat de la foi pendant toute notre vie pour en arriver en finalité, à saisir la vie éternelle. Paul disait toujours, il encourageait les gens, les riches en particulier, à saisir la vie véritable, à saisir la vraie vie que Dieu veut, à saisir la vie éternelle. Et dans Hébreux, l'auteur du livre aux Hébreux nous invite à saisir l'espérance qui nous est proposée. Oui, tu es appelé aujourd'hui encore à saisir Christ, à le connaître, à vivre cette intimité avec lui, à le laisser quelque part, à le prendre dans tes bras, mais aussi à le laisser te prendre dans ses bras. À le recevoir, mais aussi à le laisser te saisir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que, Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir entendre ce que toi tu nous dis. Merci parce que c'est un privilège de pouvoir être en contact avec ce que toi tu dis. Et Seigneur, quelle force ça nous donne de savoir que ce sont les paroles de Dieu, les paroles du Dieu vivant. Seigneur, voulons te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui aujourd'hui nous suivent derrière leurs écrans, toutes les personnes qui sont là et qui ont entendu cette parole. Et Seigneur, que ton esprit continue son œuvre dans nos cœurs, qu'il continue à nous éclairer pour que nous comprenions ce que cette parole veut nous dire à nous dans notre situation, dans notre vie. Seigneur, que par ton esprit, chacun puisse personnaliser la parole que tu viens de donner. Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous, toujours par ton esprit, à saisir toujours plus Jésus-Christ, à le connaître, à le découvrir, à saisir son plan, à saisir sa volonté, à saisir son cœur. Mais que tu aides aussi chacun d'entre nous à laisser sa vie être saisie par Jésus-Christ. Seigneur, il y a peut-être des domaines dans nos vies dans lesquels nous ne voulons pas être saisis. Nous ne voulons pas que Jésus-Christ nous saisisse. Nous voulons garder contrôle. Seigneur, aide-nous à nous laisser saisir. Il y a des endroits où nous ne voulons pas aller, des choses que nous ne voulons pas faire, des commandements auxquels nous ne voulons pas obéir. Seigneur, aide-nous à nous laisser saisir par Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. Et Seigneur, fortifie chacun pour sa vie chrétienne, pour qu'en finalité, nous puissions aussi saisir le prix, la vie éternelle en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, toi notre Dieu, toi qui parles à ton peuple. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci au pasteur Médine de nous l'avoir amenée. Et que vraiment nous puissions ne pas juste l'avoir écoutée ce matin, mais la repasser dans notre cœur et méditer dessus et voir ce que le Seigneur attend aussi de chacun d'entre nous. Je vais laisser la place au pasteur Franck qui a une communication à nous faire. Voilà, bonjour à tous et je me réjouis comme tous ceux qui m'ont précédé sur cette estrade à communier avec vous. Effectivement, une parole bénissante et je vous encourage, à l'instar de ce que le pasteur Mehdi vient de nous dire, à réellement nous laisser saisir par Christ et saisir Christ. Et j'aimerais partager avec chacun d'entre nous quelque chose que nous voulons mettre en place, bien entendu dans le respect des règles sanitaires, masque, distanciation. Comme vous le savez, les assemblées, les églises ont le droit de se réunir en présentiel, mais bien sûr, en tenant compte de mesures strictes. Et c'est ce que nous voulons mettre en place. Alors, nous avons déjà le culte de dimanche qui est en distanciel, comme ce matin. Mais nous voulons également mettre en place des cultes de prière où nous ne viendrons que pour prier. Alors, entre autres règles, nous ne pouvons pas être plus de 15 à la fois dans tout le bâtiment. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en place, dès ce vendredi 26, 2 cultes de prière. Nous commencerions à 18h45 jusqu'à 19h30, premier culte de prière. Et le temps qu'un contingent, une cohorte puisse quitter la salle, un deuxième contingent commencerait à 19h45 jusqu'à 20h30. Alors, comment pratiquement ça va se passer ? Nous allons vous envoyer un peu, lorsque nous avions réouvert temporairement en fin de l'été de l'année dernière, nous allons vous envoyer par email une notification et
vous pourrez vous inscrire à partir de mardi 18h. Donc même si vous recevez l'email quelques heures avant, les inscriptions ne seront ouvertes qu'à partir de mardi 18h jusque jeudi 18h. Donc nous allons clôturer les inscriptions jeudi 18h pour nous permettre de nous organiser. Et vendredi, donc je le répète, culte de prière, nous allons venir simplement et nous allons passer des moments dans la présence de Dieu, uniquement dans la prière. Il y aura sûrement des temps de louange, mais il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas d'exhortation. C'est afin que nous puissions nous fortifier dans nos foi en attendant qu'il y ait un déconfinement total. Donc, je le répète de manière succincte, vendredi 26, nous mettons en place 2 cultes de prière, 18h45, 19h30, 19h45, 20h30. Mardi, dans le courant de la journée, vous recevrez un email. Les inscriptions ne seront ouvertes qu'à partir de 18h et seront clôturées jeudi à 18h. Je précise que c'est uniquement à l'intention des adultes. Les enfants ne seront pas admis et il n'y aura pas du tout de garde pour les enfants. Donc, il n'y a que les adultes qui pourront venir. Et par exemple, je pense à une famille avec plusieurs enfants. Nous sommes réduits peut-être un vendredi à ce que le papa vienne et peut-être s'inscrive pour la maman s'inscrive pour le vendredi suivant. Alors, ce que nous voulons faire, c'est sur plusieurs semaines pouvoir avoir le maximum de personnes de manière étalée. Donc, ça veut dire que si je me suis inscrit pour ce vendredi, je devrais m'abstenir peut-être pour le vendredi prochain et attendre peut-être 2 semaines pour me réinscrire. En tout cas, ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre en place un système. Si d'aventure, il y a encore 2-3 places, nous allons trouver un moyen efficace de vous le communiquer pour éviter qu'il y ait à la fois des embouteillages et éviter qu'il y ait peut-être des places disponibles et que vous ne soyez pas au courant. Alors pour nous, ce sera aussi une aventure. Donc, nous allons tout mettre en place afin que nous puissions nous réunir. Je le répète, le masque sera obligatoire, la distanciation évidemment, et nous allons respecter toutes les mesures qui nous ont été imposées. Nous vous enverrons un message également pour résumer tout ce que je viens de dire, mais il sera aussi important d'être à l'heure, le gel à l'entrée, pas de contact physique, etc. Et nous serons dans la présence du Seigneur. Donc c'était pour cette annonce que je voulais venir ce matin partager avec chacun d'entre vous. Et comme je le dis, nous commençons dès ce vendredi 26 février. Voilà. D'ici là, que Dieu vous bénisse et je vais laisser Rachel clôturer ce culte. Bon dimanche ensoleillé et bon début de semaine à chacun d'entre vous. Merci Franck. En tout cas, on espère que cela vous réjouit de pouvoir que nous puissions venir prier ensemble, même si il y a encore beaucoup de réglementation liée à la pandémie. Mais en tout cas, ce sera toujours un premier pas en avant. Les annonces très simples, notre culte de dimanche prochain, nous aurons de nouveau un invité. Et de nouveau, on ne vous dira pas qui c'est. On va vous laisser réfléchir toute la semaine, vous poser des questions et puis vous connecter dimanche pour entendre à nouveau la parole de Dieu avec notre invité. Nous vous souhaitons un bon dimanche à chacun, nous vous souhaitons une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, repassons sa parole dans nos cœurs, repassons tout ce qui s'est passé durant ce culte, durant la louange, durant le message, la prière, et que vraiment Dieu puisse continuer de nous conduire les uns et les autres. Soyez bénis et à la semaine prochaine.